Bravo. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le chalet d'un monde de jeu avec toute une tripotée, c'est le terme d'invité exceptionnel, dont certains que je ne reconnais pas. Normalement il y avait Bruno Catala autour du canapé, mais je ne sais pas où il est passé. Je suis Bruno Kepala. Bruno qui est pas là. Nous avons Monsieur Paquin qui est avec nous aujourd'hui, l'auteur du jeu Loading qui est publié chez Lumberjack. C'est un canapé Lumberjack un petit peu quand même malgré tout. Nous avons Théo Rivière, l'auteur de Oh My Brain qui est publié chez Lumberjack. Et normalement Bruno Catala. Mais qu'est-ce que c'est que cette perruque, Bruno? Oh bah écoute, je ne suis pas contre la gaudriole. Nous avons évidemment Sylvain qui est avec nous, qui va organiser quelques petits trucs pendant ce format du canapé. Et vous l'avez vu pour la première fois, nous avons un public fabuleux. Et parmi ce public, nous avons l'éditeur. Salut! Bonjour. Antoine Roffet, qui est derrière nous également, qui va nous rejoindre à un moment sur le canapé parce qu'on va faire tourner un petit peu les personnes qui sont assises. Habituellement, nous avons également un public, mais il est de l'autre côté des caméras. Il a décidé de se mettre derrière parce qu'il a trouvé le placard à perruque. Dans ce format, comme d'habitude, j'ai mis tout un tas de photos sur mon téléphone que je vais envoyer à l'écran et vous allez pouvoir réagir en disant tout ce qui vous passe par la tête, des trucs privés, des choses qu'on n'a pas le droit de diffuser normalement. Je le dis à chaque fois, mais c'est monté, donc ces choses-là, évidemment, nous allons les effacer. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de limite à ce qu'on raconte. Hein. Et nos invités sont venus plus particulièrement pour deux jeux que nous avons présentés également en vidéo. Vous allez pouvoir les retrouver sur la chaîne. Le premier jeu, c'est un jeu qui est signé Marc Paquin et qui s'appelle Loading. On en a fait une petite vidéo. Et donc, c'est la première fois que tu viens au chalet grâce à ce jeu, mais parlons un petit peu de ce jeu. Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Loading, c'est un jeu d'ambiance, donc qui va se jouer très vite avec beaucoup d'intensité pour 2 à 7 joueurs. C'est un jeu de cartes, en fait on va drafter, hein, donc on va s'échanger des paquets, sauf que ça va se faire en temps réel avec une mécanique assez simple et on va accumuler des points. Donc voilà, le but est vraiment de jouer très vite tout en faisant des choix, les bons choix. Voilà. Donc il y a une notion de... On est tiraillé entre aller vite et puis regarder un peu ce que font les autres et faire les bons choix. Voilà, on y a joué en vidéo, donc vous allez pouvoir le voir sur la chaîne. C'est un jeu qui se joue à moitié assis, très rapidement on est debout autour de la table, on fait un peu les cons. Et tout à l'heure, j'étais en train d'installer les caméras pour le format canapé. Il y a eu une ambiance pas possible. C'était en bas, il y avait un bruit. Tout le monde s'est mis à jouer. En tout cas, ici, je pense que ça a bien fonctionné. Ouais, on s'est bien marré, effectivement. Effectivement, c'est bien marré. Je crois qu'il y a eu une vidéo off qui a été faite aussi. J'ai la vidéo, elle est peut-être diffusée pendant qu'on parle. Très bonne idée. Tu as filmé ça au téléphone? J'ai filmé ça. Ah bah super, on va avoir quelques images en plus. C'est parti! Je m'excuse pour la toreur de mon langage qui était peut-être un peu pris dans la ferveur du jeu, on a peut-être été un peu vulgaire. On bipera. Enfin, toi t'es flouté pour le coup. Ouais, c'est bien, il faut biper beaucoup quoi. Et donc, j'ai sorti cette photo-là. Oui, j'ai voulu sortir une photo, on parle de Loading. Bruno n'est pas du tout concerné par le jeu Loading, mais j'ai exploré un petit peu vos différents Facebook. Ouais. Je me suis permis de prendre quelques photos. Vous vous connaissez un petit peu? Ouais, même carrément bien. Ouais, on habite à peu près au même endroit, enfin pas loin, on est voisins quasi. Et on partage des passions qui sont les jeux de façon générale, ce qui nous a amené déjà à faire d'ailleurs un jeu ensemble, Yamatai. Et puis on partage aussi un certain amour de la petite reine du vélo. Et là, on était effectivement au col de Jouplane, qui est un hors catégorie du Tour de France. Et voilà. Et je crois qu'on en a fait 2 d'ailleurs. On en a enchaîné 2. On avait fait le col de la Rama juste avant, effectivement. C'était une bonne journée. Le deuxième, c'est une belle journée. Ouais. Mais là, t'as réussi à planquer tous tes cheveux sous le casque. Ouais, c'est... Parce que c'est moi. Incroyable. C'est le moment où ça commence à gratter un petit peu. Ouais, aussi, ouais. C'est ça. Non, voilà, donc effectivement, le vélo, on aime bien. Et on en a parlé un petit peu pendant le format qu'on a réalisé sur le jeu Loading. Ce jeu-là, t'es pas l'agent de Marc comme tu t'es présenté comme ça, mais en tout cas... Je me suis pas présenté comme ça, c'est toi. Oh, c'est toi, si. C'est moi qui l'ai dit. Ouais. C'est moi qui l'ai dit. Mais ce jeu, tu l'as soutenu. Oui, parce qu'en plus, comme on a travaillé ensemble, mais surtout, on partage aussi les mêmes groupes de playtest sur Annecy, etc. Donc effectivement, Loading, c'est un jeu que je connais depuis le tout premier prototype. Et c'est un jeu qui m'a toujours semblé avoir un potentiel fort.
Et donc du coup, si tu peux jouer le facilitateur entre des contacts que tu as entre un auteur d'un côté et un éditeur avec qui tu travailles et qui potentiellement pourrait être intéressé, ça coûte rien de le faire. Et au contraire, dans le milieu du jeu pour l'instant en tout cas, ça reste encore beaucoup comme ça. Et j'espère que ça restera longtemps. T'inquiète pas, on parlera de toi. Je sais que tu es l'invité principal de notre format canapé, mais on est en train de parler de mes deux invités de droite, qui sont évidemment les invités principaux de ce format canapé. Politiquement, on est d'accord. J'enchaîne du coup parce que Swing sur le langage. Voilà. on enchaîne sur un jeu. Encore, j'ai exploré vos Facebook. Je crois que c'est Bruno qui a sorti cette image il n'y a pas très très longtemps sur ton Facebook. C'est à cause d'Antoine Boza qui a lancé à un moment donné le hashtag un jour un proto. Ah oui. Et donc du coup on est allé rechercher aussi des protos, etc. Et ça c'était un prototype avancé de Yamatai, donc le jeu qu'on a fait ensemble avec Marc et qui est sorti chez Days of Wonder. Et donc ça c'était la première incursion de Marc dans le monde du jeu de société. Ouais, c'est d'ailleurs mon tout premier proto. J'ai tourné autour du pot avec ce proto là pendant pas mal de temps. C'est à ce moment là que j'ai rencontré Bruno, je lui ai fait jouer. Ah, vous ne connaissiez pas avant? Non, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est Exactement. sur ce proto là au départ. Et puis voilà, j'ai rencontré au départ un énergumène. Là, je me rappellerai toujours de la première soirée où on s'est croisés. C'était un peu hors du temps, hors de l'espace, c'était incroyable. Et puis en même temps complètement inattendu parce que c'est vrai que Bruno est hyper accessible pour les gens qui le connaissent, donc moi je savais pas tout ça. Et puis du coup ça, au départ tu m'avais, sur le jeu, je t'ai présenté ce projet là, tu m'as guidé. Au départ tu m'as vraiment mis à l'aise en me disant moi je veux bien y rejouer, et puis de fil en aiguille on s'est revu. Pendant longtemps l'idée c'était que ça soit ton jeu. Ouais. Et que donc du coup c'était de donner des conseils de game design, etc. Ouais. Et puis en fait pour tenter qu'ils finissent par aboutir Ouais. à ça. Et puis, ça... puis à un moment donné tu m'as dit ouais mais à partir de quand on le fait ensemble. Surtout quand on se voyait toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour bosser sur le projet, donc c'était logique. Voilà, et puis là effectivement ça c'est la couverture finale du jeu, donc mise en image par Jérémy Fleury. Oui, super couverture. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Est-ce que ça aide quand on est avec un auteur comme Bruno Catala en co-auteur pour accéder à des éditeurs qui sont quand même, c'est un peu le Graal quand même d'être chez Days of Wonder, parce que quand il y a un jeu qui commence à fonctionner un petit peu chez un éditeur comme ça, on sait que a priori ça va être dans les rayons pendant quelques années. Moi j'y avais même pas pensé, pour dire, moi j'avais commencé à prendre des contacts avec quelques éditeurs, et c'est Bruno qui m'a dit à un moment ce sera un jeu chez Days. Et... ouais, comme ça, c'est bon, j'ai choisi, je vais les contacter. Non, quand je lui ai dit ça, parce qu'il m'avait dit oui. Ouais, c'est pas tiens. Oui, non, mais forgeons ta légende. Ouais. Non, quand même pas. Non. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me paraissait inaccessible. J'aurais pas pensé en fait. Ils sont pas forcément moins accessibles que d'autres, mais comme ils sortent beaucoup moins de jeux que d'autres éditeurs, avoir un jeu chez Days of Wonder, c'est pas si évident. N'est-ce pas, monsieur Théo Rivière? Toujours pas de jeu chez Days of Wonder? Non, pas encore. T'as pas réussi ta vie du coup? Je pourrais te raconter des trucs qu'on va faire très bien. Je suis pas au courant de tout, moi je fais peut-être des gaffes de temps en temps. Non, c'était une belle expérience. Et c'est un jeu qui fonctionne toujours? Il est toujours au catalogue Days ou? Il vit encore parce que les gens en parlent, les gens le cherchent, mais il est plus... Et puis, le tirage, a été épuisé, voilà, il ne sera pas réimprimé. Parce que tu dis c'est le Graal, oui c'est le Graal, de travailler avec un gros éditeur qui a une audience large, enfin du moins qui déjà distribue dans plein de pays, tout ça. Ça t'assure un premier tirage qui est important, mais aussi la contrepartie, c'est que si les ventes ne sont pas suffisamment rapides sur ce premier tirage, alors ils ne réimprimeront pas, parce qu'il faut réimprimer la même quantité pour pouvoir maintenir le coût. Et un éditeur de cette taille-là, qui fait partie de la sphère Asmodée aujourd'hui, si en fin de compte réimprimer, ça veut dire que ça leur fait 1 an et demi de stock, alors ils réimprimeront pas. Alors que si tu fais le même jeu chez un plus petit éditeur, les ventes que ça ferait sont tellement suffisantes et intéressantes pour lui que lui par contre il va faire 5000 puis 5000 puis 5000. Donc en fait si tu veux c'est toujours une balance entre travailler chez un gros avec le risque que éventuellement ça s'arrête très vite mais tu as fait un pic tout de suite, ou alors travailler chez un plus petit entre guillemets, ce qui n'est pas péjoratif, mais avec une chance de travailler dans la durée, ce qui est le cas par exemple, et c'est pas péjorant de le dire, mais par exemple quand je travaille avec Bombix, Yamatai chez Days, aujourd'hui c'est terminé. Imaginarium chez Bombix, ça continue,
encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. 5000 par 5000 et ainsi de suite, alors que si ce jeu-là avait été chez Days, avec les mêmes ventes, aujourd'hui, il serait arrêté. Oui. Donc, quelle est la meilleure solution, si tu veux? Et moi, je suis très content à la fois de Yamatai, et je renie rien de ce qui a été fait et tout ça, et je suis aussi à nouveau content avec Imaginarium. Donc, si tu veux, c'est cette balance de l'éditeur, avec qui travailler, pour quelle vision sur le long terme, et le soutenir encore et encore, ben voilà, c'est des vrais choix finalement au départ. Et je vais me retourner quand même vers ma gauche. Vers l'invité de gauche. Voilà, notre invité de gauche. Nous avons un deuxième jeu qui est à l'honneur sur ce canapé. Il s'agit du jeu Oh My Brain, qui est signé par Théo Rivière, mais pas en solo. Je crois que tu as un co-auteur sur Un ce jeune jeu. auteur que j'ai un peu accompagné, qui avait besoin de conseils. Eh ben, je me retourne vers ma droite de nouveau. Bruno, tu es donc le co-auteur de Oh My Brain. Ouais, tout à fait, ouais. C'est un jeu que vous avez signé à deux, qui est dans les tuyaux. On en avait parlé dans le dernier canapé avec Antoine. T'es loin derrière, Antoine, mais on pense à toi. Ouais, je suis là. N'hésite pas à nous rejoindre quand tu veux. Quand Si t'as- vous voulez. Si tu as un truc à dire. Je passerai ma perruque au suivant juste après. On peut te faire de la place, on peut se serrer. Bah oui, Ouais, parce ouais, qu'il y a tout à fait de la place sur le canapé. C'est un très grand canapé. Oh My Brain, c'est un jeu dont on avait parlé sur le canapé, puisqu'il avait été question au moment de Trek 12. C'est un jeu qui avait été décalé, parce que c'est difficile chez un éditeur de sortir plusieurs jeux de ce type-là, et celui-ci avait été décalé d'1 an, c'est ça? À peu près un petit peu moins au départ, et puis forcément la crise sanitaire a fait qu'il y a eu d'autres petits décalages successifs. Mais en gros, ils avaient été inversés en termes de calendrier, si je dis pas de bêtises. On va faire appel donc à notre premier invité de derrière. Rejoins-nous, Antoine, pour cette séquence sur Oh My Brain. Oh, bonjour Antoine. Rebonjour. Donc tu es l'éditeur de Oh My Brain. Oui. Alors j'ai commencé à en parler de cette histoire de décalage. Il a été décalé de moins d'1 an en fait. Il était prévu pour l'automne 2020 et en fait là il sort au printemps, tout début de non été pour l'été, le 2 juillet donc pour l'été 2021 donc c'est un peu moins d'1 an. Vous avez des contraintes maintenant en fonction des projets que vous avez, parce que vous avez quand même, comme n'importe quel éditeur, plein de jeux qui passent sous vos yeux, de devoir prévoir des choses assez longtemps en avance, de mettre des options sur des jeux qui sortiront pas tout de suite. Comment tu gères ça? Alors je mets pas d'option en fait quand on signe un jeu. Là j'en ai annulé un en fait vraiment dans la gamme Coffee Break parce que divergence et puis pour le coup à ce moment-là Trek 12 a pris beaucoup de place. Donc et puis il a fallu qu'on travaille Trek 12 très vite, tel qu'on l'avait choisi et puis donc on avait décalé au My Brain. Mais non, pas de contrainte. En fait, encore et toujours, je signe au coup de cœur, quoi. Si j'ai pas obligatoirement le coup de cœur dans l'heure qui suit, les 2 heures qui suivent, si je me pose pas les questions, si je vois pas le jeu qui sort de telle manière, il sortira jamais de la manière dont je l'ai vu dans les 2 premières heures. Mais au moins, tu vois, si j'ai pas ce petit truc, non, je signe pas. Alors que sur Oh My Brain, ça s'est fait tout de suite parce que c'est un jeu qui est à la base classique. Oui. Parce que les jeux de défausse, j'adore ça. Parce que les jeux de pli aussi, j'adore ça. C'est les jeux de cartes. Mais il avait ce petit truc en plus qui faisait qu'il avait toute sa place dans la gamme. Et voilà quoi. Donc, comme ça s'est fait vite. Je vais me retourner vers Théo quand même. On l'a pas présenté là au My Brain, on est en train d'en parler. Ce serait peut-être le moment de dire 2-3 mots sur de quoi s'agit-il exactement. Je peux en parler un peu. Effectivement, c'est un jeu de défausse. C'est un jeu de cartes où on incarne des campeurs qui ont décidé d'aller se faire griller pépouze des marshmallows autour du feu de camp. On est bien quand on se fait agresser par des zombes animaux. Donc des zombies animaux qui ont décidé de grignoter autre chose que des marshmallows, mais plutôt des petits morceaux de notre cerveau. En pratique, c'est un jeu de défausse qui repose sur un twist principal qui est on a accès à 2 zones de jeu, chaque joueur et chaque joueuse. On a une main de cartes et un cimetière qui est devant nous, qui est sur un petit chevalet. On va jouer des cartes de plus en plus grandes en essayant de les défausser de plus en plus vite. Mais il va falloir jongler entre les cartes sur notre chevalet et les cartes qu'on a en main. Et essayer de monter une petite stratégie à quel moment je récupère quelle carte. Et derrière, c'est un jeu avec une interaction assez forte. Donc, on va se faire des crasses, on va envoyer des cartes sur le chevalet des autres joueurs, on va vraiment essayer de se pourrir un peu les uns les autres. Et donc un jeu de défausse où l'ambiance est pareil, un peu assez forte. Ça fait plutôt queené comme jeu, généralement. Il y a un petit peu d'ambiance autour de la table. C'est le cas des 2 jeux qu'on présente aujourd'hui, aussi bien sur Oh My Brain que sur Loading. On a beaucoup d'interactions autour de la table. T'en fais moins maintenant t'avais fait quelques jeux un petit peu plus volumineux dans des grosses boîtes carrées. Ouais, le nom m'échappe, pardon, mais comment ça s'appelait la cité? Il y avait la Cour des Miracles. La Cour des Miracles. Et puis il y avait l'île de Pan. L'île de Pan, oui. En fait, au-delà du fait qu'ils n'ont pas marché comme on le souhaitait, ils n'ont pas vraiment beaucoup marché. C'est des jeux sur lesquels j'ai appris énormément en tant qu'éditeur. En fait, il y avait beaucoup de choses qui se sont faites sur ces jeux-là, que ce soit en termes d'édition, sur le matériel, que sur le jeu. C'est grâce à ça qu'on a rencontré Théo, Corentin, la team Kaelama, tout ça.
Et donc oui, il s'est passé plein de choses sur ces jeux-là, et puis je les renie pas, mais bon, bah, malheureusement, ils n'ont pas trouvé leur public. Et puis il y a eu le lancement de la gamme, donc l'année dernière, en 2020, on a mis quasiment le paquet sur la gamme et Trek 12. Et puis maintenant, l'idée, c'est de sortir un petit jeu type Loading. Il y en a un autre qui est prévu l'année prochaine. Un Coffee Break, si on trouve toujours des jeux qui rentrent dans la gamme Coffee Break. Le but, c'est pas de faire rentrer absolument des jeux dans la gamme Coffee Break. C'est que si on trouve le jeu qui pérennise la gamme et la qualité des jeux qui sont dedans, bah on continuera régulièrement, mais après si c'est moins régulier, c'est pas grave. Donc voilà, et puis il y a un Trek 12 qui est prévu à la fin d'année, et ils sont déjà en train de travailler sur le suivant. On en reparlera à la fin de cette vidéo dans les projets à venir. Et puis un gros jeu, plus gros jeu type gros jeu comme tu voulais en parler, qui arrivera, et là c'est la team Kaedama qui travaille dessus, mais là il n'y a pas de date précise. Mais avant celui-là, il n'y aura pas de jeu dans ce type-là quoi, qui est prévu. On n'a pas parlé de l'illustrateur du jeu, Mike Brain. Moi ça me plaît bien comme couverture. Là, on a quelques dessins qui sont assez sympathiques. On a vu les dessins en bas, donc je mettrai peut-être des aperçus. Ah mais si, j'en ai un. J'ai tout prévu en fait. Alors, il est bon. Après, je vous cache pas que cette vidéo-là, au montage, on rajoute des choses ensuite, mais tant que je l'ai sur mon téléphone, je peux vous le montrer aussi à l'écran. On a des dessins qui sont super sympathiques. Top. Oui, et puis c'est pas ce qui est agréable pour nous en tant qu'auteurs, c'est que c'est pas du vu et revu. Ouais. Là aussi, il y a une direction artistique, il y a un vrai parti pris, et voilà, ça lui donne une identité, et ça, c'est agréable. Oui, c'était déjà le thème initial. Oui. On n'avait pas ce côté animalier. Il n'y avait pas le côté animalier, mais c'était des zombies. Il était un peu, mais pas tant que ça. C'était des zombies bien barges, bien décalés, de toute façon, bien cartoon. Mais comme on avait une progression en termes de valeur de cartes, les zombies de petite valeur étaient déjà des animaux. Ouais, et puis plus on montait et plus on avait des gros balaises. Il y avait un poussin zombie. Il y avait un poussin zombie. Cool. Et c'est toi, Antoine, je crois qu'il y a un moment a dit ce qui me fait le plus marrer dans votre proto, c'est les zombies animaux. Est-ce que ça pourrait pas devenir plus central? Là où, par contre, pour le coup, avec Bruno, dès le départ, même si c'est un jeu qui mécaniquement est assez simple, on a quand même essayé de faire en sorte que l'histoire racontée autour du jeu, que ça soit mécaniquement et autour du thème, vraiment se complète assez bien. Et donc ça aurait pas pu être un autre thème que les zombies quelque chose pour nous en tout cas. Mais arriver sur ce côté zombie animalier, c'était aussi un bon moyen de faire du zombie, mais du zombie pas trop comme d'hab. Donc quand tu nous as proposé ça, on a été assez vite séduits. Et puis, je suis d'accord que le résultat final me plaît énormément en tout cas. Bah, c'est très léger. Malgré le thème, quand on dit zombie, on a l'impression qu'on va avoir un jeu qui est un peu agressif, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment léger. Et c'est un jeu d'ambiance. On est complètement dans le jeu d'ambiance. Ouais, et puis là-dessus, Olivier a eu carte blanche en fait. Ce qu'on voulait, parce que moi, le seul pitch que je lui ai donné, je lui ai dit, ce serait super de le jouer sur les ombres en fait, parce que de toute façon, les zombies sont là la nuit. On est là en train de faire un feu de camp, et l'idée c'est que obligatoirement, un feu de camp veut dire que si tu te retournes, bah, les animaux, tu vas pas vraiment les voir. C'est vraiment les ombres dans le. Après, ça n'avait pas été possible de mettre beaucoup de fourrés et de mettre le feu sur les cartes, mais l'idée, c'était vraiment d'avoir les ombres des animaux, les yeux qui ressortent, et c'est tout, quoi. Et Olivier a apporté la carotte sur le lapin, ici qu'on voit. Les os, en fait, c'était pas prévu qu'ils soient blancs. La lune, il l'a mis quasiment sur chaque carte. Au début, la carotte n'était pas là. Mais bon. Et Olivier, c'est un peu votre illustrateur maison parce qu'il est sur plusieurs jeux. Loading, Olivier, il est sur Trek 12 et sur Loading. Sur Oh My Brain. Et Loading, c'est Kevin de Castro qui a fait. D'accord, c'est Kevin de Castro. Donc rien à voir. J'ai vu le teaser de Loading, j'ai voulu récupérer puis j'ai oublié de le faire. Est-ce qu'on pourra le mettre déjà? Super teaser, super. Ça m'a impressionné. J'ai envoyé un petit mot à l'auteur. J'aimerais bien savoir faire ce genre de choses en vidéo. Ouais. Vous avez un chouette petit teaser très efficace. Très efficace. Le motion designer, c'est Rémi Loyer, qui travaille, qui est aussi auteur un petit peu à 16h. Ah, j'ai déjà vu ce nom, effectivement. Et il travaille, et sa petite boîte s'appelle Gaming Motion, et c'est toujours bien de lui faire de la pub parce qu'il bosse super bien. Et que ce soit sur Oh My Brain ou sur Loading, il a fait des trucs top. Je lui ai envoyé un petit mot de félicitations. Il m'a dit je serais ravi de venir au chalet t'expliquer 2-3 trucs.
n'hésite pas Rémi, hein, s'il est prêt à faire le trajet. Et je suis en train de réaliser qu'il y a Théo Rivière quand même sur le canapé d'un monde de jeu, c'est incroyable. Hein. Depuis le temps qu'on réclamait ta venue, on t'a proposé 100 fois à chaque émission. En fait, il y a toujours une bonne raison pour que Théo vienne sur le canapé, comme Bruno, mais Bruno était déjà venu. Ça y est, c'est sur le canapé d'un monde de jeu. On va pouvoir arrêter l'émission. C'est la dernière, voilà, merci à tous, à toutes. Non, c'est vrai que c'était compliqué parce que j'avais envie de venir à chaque fois et puis forcément j'ai le défaut qui n'est pas un vrai défaut mais d'habiter en Belgique plutôt qu'en France. C'est quand même un défaut. Et les mesures sanitaires ont quand même donné pas mal de restrictions sur le passage des frontières. Puis j'ai essayé de faire assez attention quand même durant l'année écoulée. Et donc c'est vrai que j'étais à chaque fois frustré de voir les copains sur le canapé en train de faire des blagues sur mes jeux, même si tout le monde faisait ça très très bien. Mais notamment vous avez fait une partie merveilleuse de fou plaisir d'offrir avec Pierrot et Corentin. Que j'ai regardé après en replay et j'ai trouvé ça m'a beaucoup fait rire de vous faire voir. Tellement manqué dans cette vidéo, ça aurait été tout à fait autre chose. Je sais pas si ça aurait été plus drôle, hein, parce que c'était déjà quand même très très marrant. Quoi. Et nous avons une image de Twitch, cette image est issue de Twitch. Je me suis dit qu'on allait aborder ce thème-là parce que maintenant vous êtes de grands réalisateurs de vidéos. Théo, tu fais des vidéos sur Twitch très régulièrement. Je ne sais pas vous voyez, hein, c'est parce que j'englobe aussi Bruno dans l'histoire. Bruno qui fait également des vidéos sur YouTube. Je monte directement parce que j'ai aussi préparé une magnifique image de Bruno qui fait des vidéos sur YouTube. Les influenceurs, quoi. Hein, je veux dire, les influenceurs. Ça c'est quelque chose dont tu as eu besoin ou ça répond à quoi cette arrivée de Twitch? C'est un peu deux trucs. Le premier, moi j'ai vraiment à cœur de vulgariser, c'est pas le bon mot, mais de parler de mon boulot d'auteur. Parce que ça me fait plaisir d'en parler déjà et parce que j'ai envie de montrer aux gens que c'est possible de faire des jeux, que c'est sympa de faire des jeux. Et répondre un peu parfois à... Il y a des fois des critiques sur le milieu qui pourraient être un peu bouchées pour les jeunes auteurs, les jeunes autrices. Et donc j'ai envie de montrer que non, on est vraiment à même de donner des conseils, d'en parler, etc. Donc j'ai vraiment cette volonté de discuter de comment est-ce qu'on fait des jeux. Et après, effectivement, j'avais un besoin qui était reconnecter avec les gens. On en a un peu parlé avec Bruno, je pense qu'il complétera sur ça aussi. Mais moi, clairement, le manque de festival me pèse beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé. Ça me manque de partager des moments de jeu avec des amis du milieu, mais aussi des joueurs, des joueuses que je connais pas. Et mine de rien, être sur Twitch, c'est un bon moyen d'avoir des habitués, mais aussi des gens que je connais pas, on discute un peu, on échange sur le chat. C'est évidemment pas la même chose, mais je retrouve un peu ce plaisir de me dire, tiens, il y a des gens que je connais pas, et puis on échange autour du monde du jeu, autour des jeux qui sortent, de tout ça. Et ça m'a aidé vachement à tenir, je pense, 2020 et 2021. Là, vraiment, le matin, quand je me lève et je me dis, allez, c'est parti, je vais streamer pendant 2h30. Je sais que ça va être un très bon moment et que je vais ressortir vachement reboosté. Il y a vachement ça quand tu ressors d'un festival et la création sans tomber dans le pathos, des fois c'est un peu dur, un peu pesant et je sais que des fois je suis un peu à plat créativement parlant et je sais que dans ces moments-là, il y a un petit festival, je vois 2-3 personnes, on fait un jeu, il y a quelqu'un qui me dit qu'il a bien aimé mon dernier jeu et boum, je reprends un peu ce boost et je rentre chez moi et là j'ai la motive pour faire 5 nouveaux protos et clairement je l'avais un peu moins parce que j'avais pas ces petites piqûres de boost. Et là, quand je sors d'un live Twitch, souvent, j'ai la motive pour toute la journée pour faire des trucs. Quoi. Donc, j'ai retrouvé vraiment ce plaisir des festivals. Un peu moins bien, mais... Le jeu de société, de toute façon, il y a le mot société qui est un petit peu important dedans, et c'est clair que ça nous manque à tous. Nous, c'est pareil, hein, sur un monde de jeu, s'il y a ce format-là, s'il y a les émissions qu'on fait, c'était pas pour copier ce qui existe déjà, c'est essentiellement parce qu'on en a besoin. Au bout d'un moment, on en a eu besoin. Moi, en tant que dessinateur, j'ai besoin de voir du monde. Et la chaîne Un Monde de Jeu, elle a grandi à cause du confinement essentiellement. C'est la principale raison. Et donc toi aussi, tu t'es mis à faire des vidéos? Exactement, moi j'ai choisi YouTube par facilité parce que c'est un média que je maîtrise peut-être un peu plus. Twitch, je viens squatter des fois chez Théo parce que ça correspond à un moment où j'aime bien l'écouter. Et puis du coup, comme il y a des questions qui se posent sur lesquelles parfois j'ai envie d'intervenir, je mets un commentaire. Mais voilà, YouTube c'est plus un format qui me correspond parce que non plus je fais ça avec mon téléphone, hein, bêtement. J'ai pas de moyens, etc. Donc c'est très amateur. Mais moi aussi, ce qu'il y a derrière, c'est cette volonté de maintenir le lien, en fait, avec les gens qui nous suivent et de partager avec eux. Et en fait, ça répond à ce manque aussi qui a été créé par l'année qui vient de s'écouler. Et au début, je dois avouer que moi, dans un premier temps, l'absence de festival m'a fait du bien. Parce qu'après X années et tout ça, j'étais arrivé, sans m'en rendre compte, mon corps est arrivé à un stade d'épuisement, en fin de compte. J'ai commencé même à avoir des merdes physiques qui étaient liées à ça. Ça a fait beaucoup aussi. Ouais. Et dans un premier temps, ça m'a réellement fait du bien. Et dans un deuxième temps, et aujourd'hui, maintenant, j'ai une frustration qui est forte et j'ai un manque. Et maintenant, je commence à être impatient de pouvoir retourner au contact, en fait. Parce que moi, les jeux, je les fais pour ça. Je les fais avant tout pour les rencontres que ça génère.
Et du coup, au travers de ces vidéos, je suis très content finalement d'avoir un certain nombre de retours, soit en direct enfin sur YouTube, voir des gens qui m'écrivent, etc. Et j'ai retrouvé ce lien avec beaucoup de personnes entre ça et aussi un truc que j'ai fait à partir de l'automne dernier et que je continue, qui peut paraître très bizarre, c'est les dédicaces online. Ah oui, c'est très bizarre, je te confirme. Ouais, mais en tant que dessinateur, j'ai jamais fait ça. Oui, mais j'ai proposé ça parce que moi, de toute façon, la dédicace, elle m'a toujours surpris sur les festivals. Parce que moi, c'est pas forcément ma quête. Enfin, quand j'achète un livre ou une BD, j'ai pas forcément besoin ou envie d'avoir une dédicace à l'intérieur, même si je suis admiratif du travail qui a été fait. Donc, qu'on vienne vers moi pour ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Aujourd'hui, je l'ai intégré. Je sais que manifestement, ça fait plaisir à des gens. Ça faisait maintenant pas mal de temps que de temps en temps, alors que j'avais rien proposé, des gens m'écrivaient, je sais pas si ça t'arrive Théo, en disant voilà, c'est l'anniversaire de ma copine, elle aime beaucoup ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire, est-ce que voilà, et donc du coup je faisais déjà des choses, puis à un moment donné je me suis dit il n'y a plus de festival, il n'y a plus rien, il faut que je le propose. Finalement moi ça me prend 3 minutes de le faire. C'est un vrai... Et puis finalement, ce qui est très, très, très intéressant, c'est qu'au-delà de la dédicace, en fin de compte, c'est souvent un échange de 3 ou 4 mails avec du vrai texte, avec des vrais échanges. Et je retrouve ce lien-là. Et en fait, pour moi, c'est pas le plaisir de mettre mon nom quelque part. C'est le fait de retrouver un échange avec des joueurs. Et voilà, tout ça vient de ça. Oui, on a besoin de toute façon de pouvoir échanger le plus possible. L'un des meilleurs compliments qu'on nous a fait sur un monde de jeu, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est Pierrot, c'est peut-être Pierrot, qui m'a écrit le lundi après avoir fait le canapé en nous disant je suis crevé comme au retour d'un festival. Je suis crevé, je suis malade, je suis pas bien. C'est ce qu'il faut que j'écrive lundi. Mais oui, non, mais c'est super. C'était pas moi. Mais lundi, je vais t'envoyer un email, je vais te dire que tu fasses encore mieux que Pierrot du coup. Ah bah ouais, là, ouais. On mettra. Moi, je suis crevé comme si j'avais passé 2 jours avec Pierrot. Est-ce que ce serait pas le moment de faire notre premier jeu ? On va commencer par un premier quiz. Vous êtes venu présenter le jeu Oh My Brain. Et justement, nous avons un quiz sur le QI. Alors rassurez-vous, on ne va pas vous demander votre QI, c'est pas ça, c'est beaucoup plus con que ça. Moi, c'est 4. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Sylvain a préparé plusieurs célébrités, je vais les envoyer puisqu'ils sont sur mon téléphone aussi. Et donc l'idée est très simple, on va avoir plusieurs célébrités et donc vous allez devoir à chaque fois deviner le QI de la célébrité. Ah ouais. Petite info, il faut savoir qu'en France, le QI moyen c'est entre 85 et 115. Okay. Et deuxième indice, généralement c'est des vraies infos qu'on a. Donc évidemment, les gens s'ils les donnent, c'est que généralement ils n'ont pas trop mauvais QI. Parce que sinon ils n'oseraient pas le donner. Donc on va commencer. Pour ce quiz sur le QI, nous avons besoin d'avoir un adversaire. Parce que là, c'est l'équipe Lumberjack, c'est super. Mais tu peux participer d'ailleurs, remarque. Tu fais officiellement partie de l'équipe Lumberjack. Aussi parce qu'il Sylvain et moi, on connaît les réponses, donc on ne peut pas participer. Par contre, j'ai besoin de quelqu'un qui va donner une personne la réponse pour un monde de jeu. Qui est-ce qui veut faire un monde de jeu ? Maxime, tu veux pas faire un monde de jeu ? D'accord. C'est Max plutôt. Alors rejoins Brandon, il veut bien faire partie de l'équipe à monde de jeu. Moi, je suis même pas qui c'est. C'est Nathalie Portman. Directement, Bruno fait l'outil quoi. T'as pas le droit, c'est Nathalie Portman. Ah, mais je la reconnais pas là. Ah bah, moi, première photo, Nathalie Portman, effectivement. Donc j'ai dit Nathalie Portman, on a combien de points ? 0 points. Maxime va devoir proposer un QI. Il faut que tu trouves le QI de Nathalie Portman. Et vous allez pouvoir proposer l'équipe Lumberjack un QI en vous concertant si vous le souhaitez. Celui qui sera le plus proche marquera le premier point. Je pense qu'elle est 2 ou 3. Corentin. J'ai le droit de me concerter avec Corentin ? Non. Ah bah si tu veux. Non. Parce que je croyais que c'était une équipe tout seul en fait. 184 Non, c'est ça je crois. Mais elle est super intelligente. Je crois qu'elle a fait Harvard quand même. En vrai. T'as le... Ah oui, je pense qu'elle est méga intelligente. Moi, je crois qu'elle maîtrise la force. Alors l'équipe à monde de jeu, il nous faut une réponse. 134. 134, l'équipe Lumberjack, vous pouvez choisir. Bien un peu plus. Moi, je dirais 135. Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ça. Et le juste c'est prix vraiment comme ça est... que ça va jouer. Quoi. Ouais, mais on va inverser l'ordre, t'inquiète pas. La réponse, Nathalie Portman a 140 de QI, donc un point pour Lumberjack. Bravo. On enchaîne avec Stephen Hawking, qui est réputé pour son cerveau incroyable. Plus, moins que Nathalie Portman. Cette fois-ci, c'est l'équipe Lumberjack qui commence. Bah déjà, à mon avis, si tu dis déjà 160, c'est énorme. Ouais, 162, je dirais. 162, allez. 162. Alors, 162, qu'est-ce que tu dis ? le portable derrière. On va pas dire 161 parce que ce serait trop simple. Ah ouais ? Nous, on est pas comme ça. 142 142. Tu dis 142 ? Ouais.
Eh ben, t'aurais dû dire 161, la bonne réponse c'était 160. On change de membre. C'était chaud. 160, c'était beau, 160. Mais c'est incroyable. 2-0 pour l'instant pour l'équipe. 162, c'est beaucoup quand même. Vous êtes vachement On a pas balèze. été mauvais. Il est balèze. Il a proposé, il a validé, et moi j'ai assumé. Ah, Je crois que c'était l'inverse. je ne sais pas non Et on plus. continue Emma avec Watson. Emma Watson. Alors, il s'agit d'Emma Watson. Qui a notamment joué dans Harry Potter. Elle est vénère aussi. Ah, Elle d'accord, ok. a fait la meilleure université d'Angleterre. C'est à toi de commencer. Elle a fait la meilleure université d'Angleterre. Oui, elle a fait. Ouais. Je crois qu'elle a fait Oxford. Mais comme dans le juste prix, Maxime, tu peux te concerter. Les autres derrière, ils peuvent t'aider. Ouais. Moi, je pense que je dirais pas comme Nathalie Portman. Ouais, je dirais, ouais. 142 pour rechanger un peu, quoi. 137. 137 Alors écoute bien ce Mais- parce que c'est à toi de commencer. 136, je crois. C'est à moi de C'est commencer. à toi de commencer, donc C'est c'est un, toi ouais, qui dis. c'est un monde de jeu de commencer. Ils ont dit Non, 137. normalement, C'est à nous de commencer. celui qui doit commencer, si ça veut être égalitaire, c'est qui celui gagne. qui a Allez, gagné. les auteurs de. Ah non, mais ça c'est à la pétanque. Hein. Là, c'est chacun son tour. 2000, je pense 2000, Max, moi, je dirais. Ils ont dit 137. 142. On a dit 137. 142. C'est moins, c'est- Ok, 142, du coup à vous. Est-ce que vous gardez 137 137. 137, nous on est fair play. Je te l'ai dit, ils ont dit 137. C'est 138 la bonne réponse. On est pas mauvais quand même. Mais c'est un truc de ouf. Mais vous êtes touché. Mais là. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Ah. Encore une fois, ils sont, Adrien Martineau. Moi, j'ai cru que c'était passe-partout, moi. ils sont pas stupides. Hein. S'ils ont donné leur QI, c'est que ça devait être Mais pas est-ce trop qu'il est dégueulasse. si intelligent que ça? À l'équipe de Lumber, choisissez Je Lumberjack. pense moins. Ouais. Nul. Parce qu'il a. Ouais, je dirais. Tarantino, il a pas un QI très logique. Ouais, Il a ouais. pas un 128. Il a un QI pas logique. Non, je veux dire, il a pas un esprit très logique. 128. Ouais, 128. Il a un 128. excellent quotient émotionnel. Ouais, c'est 128. c'est effectivement ça, je pense qu'il a plus une. Ouais. 128, Max. 142. Putain, on s'est pas concerté sur 128 là. Ça me va. Moi, j'aurais L'équipe dit à monde de jeu, elle 130, joue on est vraiment n'importe pas loin, comment. j'aurais Hein. dit Elle fait des énormes gaps. 139. Si, c'est 130. On va jouer comme vous. On va dire 140. Mais non, tu joues pas comme nous, tu dis 140. Jouer comme nous, c'est donner la bonne Alors réponse. 140, 138. La bonne réponse c'était 160. Un point par vous. Vache. Yes. C'est bien merdé le, à mon avis, il a pas un- 160. 160 quand. Attends, Sharon Stone, on a dit Sharon qu'elle était Stone. balèze. Ah bah vous aviez déjà prévu avant les. Parce qu'elle 10 frames près, c'était Clairement, elle sympa. revient. Emma Watson, je savais pas pour Tarantino, mais Emma en fait, Watson, oui. Sharon Stone et Natalie Portman reviennent souvent dans Découvrez ces actrices qui ont un cul incroyable. Moi je pense que c'est un moi, truc genre j'ai- ouais, 140. 150. 146, je dirais. 146. 146. 142. J'ai l'impression de connaître le chiffre et j'ai un 146, soit 164. Mais comme ils ont dit 146. Moi je connaissais le 144. chiffre. C'est pas effectivement, je l'avais déjà lu avant de préparer Ouais, cette émission. 146, elle est d'accord. 146, on dit. 146. 146 pour les Lumberjack, ok, un monde de jeu. Le principe, ça serait un peu c'est plus c'est moins, hein, mais. Oui, c'est ça. 150. Et la bonne réponse 159. Bonne Ah, réponse. très bien, bien joué. 3, Pas mal, 2. pas mal. J'avais dit 160. Un monde de jeu remonte. Alors on continue avec Mr Bean. Alors je crois pas que ça soit le nom de cette personne. C'est vrai que c'est pas Mr Bean. Ouais, moi je tirais au milieu à 150 en fait pour être sûr de. 150. Ouais. Donc il est un petit peu en dessous ça de m'est Sharon arrivé. Stone, mais 142. au-dessus d'Emma Watson. Ouais. Ah bah quand même, Ah ouais, je pense. Et au moins on prend pas de risque parce que là pour le coup. Ah, c'est qui dit ça, Non, c'est nous à dire. On doit dire. Ah, je sais plus du tout où on en est. Putain, J'organise, mais jusqu'à un Mais certain on point. sait quand que même. c'est vous, mais Organisez-vous c'est même. le sang. Je dis 142 parce que le jour où ça sera vraiment 142. Mais ouais. Mais grave. 142. 142. Ouais. Plus. C'est-à-dire plus. 143. 143. La bonne réponse c'était 173. Ah ouais. Ah, on dirait pas comme ça. Hein. C'est lui le plus cuit pour l'instant. C'est fou, c'est lui Son pour plus l'instant. Oh la vache. Ok. Plus que Prochain. Stephen Hawking quoi. Paris Hilton. Paris Hilton. J'ai dit pour Bruno Ouais, Catala. bah oui, non, Ah mais bah, je moi, pense qu'il c'est pareil, fallait de je toute savais pas façon. qui c'était. Alors n'oubliez pas, elle a été suffisamment intelligente pour communiquer son QI. Cette phrase est magique. Cette phrase est superbe. Faites-en ce que vous voulez. À l'équipe de Lumberjack de commencer. Mais ça c'est le piège là. On est obligé de tirer bas là. Moi je sais toujours pas exactement comment on calcule. Moi, je ne commenterai pas cette Le phrase. QI moyen est entre 85 et 115. QI français. Attention, elle n'est pas française. Entre combien 85 et 115. Moi je dirais quand même un truc. Je pense que ça va être genre. Vas-y, ils nous ont mis un piège. Ils nous ont mis un piège à un moment. 127, 23 ou 110. 110 c'est la moyenne. Ouais, moi, je suis assez sur 110. ouais. 110. Ouais. 123. Ah, c'est un peu faible, ils vont passer juste au-dessus. Ouais, c'est plus ou moins 110 Non, quoi. non, pour non, nous. c'est pas comme ça, on est pas comme ça. Non, mais ça, on en est On est mort. pas comme ça. Tactiquement, 111 c'est meilleur. Ah oui, mais c'est nul. Non, non, Vous gagnez du panache. Ouais, Après, ça ça Après vous disiez 100. Bah 142 pour l'équipe d'un monde de jeu. Non, non, on ne dit pas le Mais 123. du coup, si c'est 112, Oui. si c'est 12, 112. 123, ouais. 123. C'était 107. Encore un point pour l'équipe Pas Lumberjack. loin. Hein. Mais ils sont brillants. 5-2. Vous êtes Bah brillants. ça va, elle est dans la C'est bonne. 5-2 là 5-2, c'est une catastrophe. 5-2. On arrive au bout. Encore Ouais, on en a encore. On en a 17 encore. Ok. Encore celui-ci.
C'est Est-ce qu'on a vraiment la réponse ou pas c'est Guillaume de Trick Track. Alors, c'est peut-être Sylvain qui a préparé l'affiche. Moi, je dirais 42, parce que c'est la réponse à, Eh à mais tous- ouais, à tous les 42. mystères- à tous les mystères de 42. l'univers. C'est-à-dire, ça va de. C'est quoi le maximum? 85, Cherchez pas, c'est lui qui a préparé, vous trouverez pas de toute façon. C'est J'ai quoi jamais fait de test de QI, je suis pas au courant. C'est quoi le maximum QI? C'est 115 la Ouais, moyenne mais comme française. Sylvain, il veut garder sa place. Je pense qu'il a dit 164, 165, Ouais, on dit ça. 170. allez. Si je devais répondre, en tout cas, moi, ce serait plutôt ça. 170. 164. Oui, bah ça doit être dans ce zoo-là, je pense. Et vous La vraie bonne réponse. C'est une blague, alors on peut dire ce qu'on veut, mais je dirais un peu moins. Pas beaucoup. On peut dire 22, genre. Bah 169, on dit que c'est un peu moins. Non, on dit 86, autrement, c'est là-dessus. Mais j'ai dit 164. T'as dit combien, monde de jeu 164. C'est la bonne réponse. C'est oui 164. Et ça fait 4 points parce que tu tombes tout pile. Mais oui. Après, Oh, il y avait écrit 832 sur la fiche. Mais non, c'est moi, j'ai mal écrit. Oh, il y avait écrit 835. Mais tu triches, du coup, tu regardes. Là, je regarde C'est maintenant. tout c'est ça. Alors après, notre score il sert à rien. On retient que le score de l'équipe Lumberjack. On Ah. comparera avec le score des autres équipes. Merci beaucoup Maxime pour Mais cette de rien, c'était un participation plaisir. incroyable. J'étais très nul. Merci moyen. L'île au trésor, c'est un jeu qui a été sélectionné pour l'As d'Or, Ouais. qui a connu une belle histoire quand même. Ouais, une belle réussite. Ouais, c'est Avec clair. une extension, je crois. Il y a une extension qui est sortie il n'y a pas très longtemps, effectivement, ouais, qui s'appelle Captain Silver. J'ai envie de te poser une question, mais alors un petit peu osée. Est-ce que ça a changé ta vie d'auteur? Avant, j'étais moche. Et après, Maintenant, elles m'aiment toutes. je suis resté. Charmant. Non, Bonne bah, question, si ça vous a voulez. changé. Oui, je Parce pense que ça a quand même. Effectivement, j'ai été plus reconnu pour l'île au trésor, qui est assez innovant en termes de gameplay, de mécanique. Donc, oui, c'est vrai que je pense que je suis passé d'un auteur Quidam à un auteur connu, mais un peu moins Quidam. C'est un jeu dans lequel on mène une enquête, on essaie de retrouver un endroit où est caché un trésor. C'est un jeu asymétrique avec un joueur qui a caché le trésor et les autres joueurs qui essayent de le récupérer. Et avec un matériel très particulier qui a sans doute beaucoup compté dans l'image qu'a eu le jeu, en tout cas au début, parce qu'on est attiré d'abord par le matériel Ouais, c'est clair. avant d'y jouer. Et on l'a vu beaucoup sur les tables pendant les conventions, pendant les festivals du temps où les festivals existaient. C'est un jeu qui a tiré l'œil. Ouais, c'est clair. Bah, le fait, quand on voyait les gens qui dessinaient sur le plateau, oui, c'est sûr que il y avait d'autres jeux où on dessinait sur le plateau, mais je pense que ouais, là c'était à la fois une mécanique qui est peu exploitée et qui était vraiment reliée avec ce thème. En fait, on est en train d'écrire sur la carte au trésor, en train d'essayer de localiser le truc, et au bout d'un moment, on rentre dans la peau de ces mutins qui essayent de venir exploiter, interpréter cette carte au trésor. Et du coup, il y a ce côté-là qui est assez jouissif de vraiment faire la mécanique colle avec le thème vraiment fortement. En tant qu'agent C'est vrai que déjà à l'époque... de Marc Paquin, non, je pense qu'il est temps de te lancer sur la connexion avec le nouvel illustrateur Jérémy Fleury. Ouais, Il faut que tu nous parles de ça. effectivement, donc il y a une suite, non, c'est un nouveau projet sur le principe de l'île au trésor. Donc c'est un projet qui est très avancé puisqu'il est complètement illustré et prêt, qui s'appelle Peter Pan. Donc on garde un thème littéraire très fort, une référence littéraire très forte. On va garder aussi vraiment les mécaniques de base, c'est-à-dire qu'on va dessiner sur le plateau. Ouais. Mais ça va être un jeu qui va être plus accessible en termes de règles du jeu. C'est au moins moitié plus, c'est au moins moitié plus petit, voire je dirais qu'il y a 3/4 de règles en moins. C'est un jeu qui est complètement coopératif et où on va essayer de s'aider les uns les autres pour localiser les enfants perdus. Donc il y a encore de l'innovation matérielle. Vous n'allez pas retrouver un compas, mais vous allez retrouver des systèmes de transparents qui vont vous indiquer où sont localisés les enfants perdus et où sont localisées les troupes de crochet. Donc il va falloir slalomer entre les troupes de crochet pour arriver à retrouver les enfants perdus. Donc c'est effectivement illustré par Jérémy Fleury. Donc je dis tout le temps que j'ai de la chance, je l'ai déjà dit tout à l'heure, avec mes illustrateurs, que ce soit sur l'île au trésor, sur Yamatai, et puis c'est moi qui ai demandé à Matago en fait si on pouvait ressolliciter Jérémy parce que j'avais adoré ce qu'il avait fait sur Yamatai. Et du coup il a fait un travail de fou sur Peter Pan, avec un plateau de jeu qui est incroyable, qui est double face en fait. Dans Peter Pan, il y a aussi un aspect
en quelque sorte legacy, c'est-à-dire qu'à la fin d'une partie, suivant si le groupe a gagné ou perdu, on va tirer un événement qui va être positif ou négatif et qui donc va adapter la difficulté du jeu au groupe. Et notamment, alors je spoil un peu, mais un des événements permet de retourner le plateau. Et donc en fait, le plateau est réillustré de manière différente. Voilà, il y a à nouveau, en termes d'illustration et de matériel, c'est assez exceptionnel. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Ce sera pour quand? Alors j'ai pas de date exacte, mais je pense que c'est 2022. 2022. Ouais, tout est prêt, donc logiquement, on sera sûr. Moi j'ai eu la chance de voir des illustrations ce matin, tu m'as montré, c'est vraiment joli. Ouais. Et je me suis permis quand même de faire une liste des jeux qui étaient parus cette année à l'Asdor. Alors peut-être pour parler de l'Asdor, si vous avez envie de parler de l'Asdor, je ne vous force pas. Théo, t'es pas obligé. Je suis ok, je peux jamais en parler. Non, je peux en parler avec sans aucun souci. Mais c'est aussi pour parler des jeux enfants en fait, parce qu'il se trouve que sur cette photo, nous avons plusieurs auteurs qui sont ici présents. On n'a pas Antoine. On l'invite à chaque fois, il vient jamais sur le canapé. On ne sait pas comment faire pour l'attirer jusqu'ici. Moi je sais, je te passerai en off les petits conseils. Il y a 2 jeux de Théo Rivière, La Maison des Souris, que tu as co-signé. Tout à fait, avec Elodie Clément. Avec Elodie, et Détective Charlie, que tu as signé tout seul, si je ne me trompe pas. Avec les Fées Hilar sur les scénarios. Et il y a Dragomino, un jeu qui est signé par Bruno Catala. Avec Wilfried et Marie-Fort, c'est ça. Donc vous êtes tous les deux présents, mais vous n'étiez pas spécifiquement des auteurs de jeux enfants, en tout cas à l'origine. C'est un peu une nouveauté dans votre ludographie. Moi j'ai fait SOS Dino avec ce bon Ludovic Maublanc. Oui, c'est vrai. S'il nous entend. Et j'ai fait Glisse Glace avec ce bon Ludovic Maublanc et ce bon Corentin Lebrun. Incroyable. Donc c'est vrai que depuis 2 ans et demi, 3 ans, je pense que je m'intéresse pas mal aux jeux pour enfants. Parce qu'il y a de plus en plus d'éditeurs que je connaissais, avec qui j'avais plaisir à travailler, donc ça m'a donné envie. Et c'est vrai que je me retrouve pas mal dans les réflexions de travailler sur des jeux pour les plus petits, notamment parce que j'ai l'impression que c'est un terreau où, et Marc t'es un exemple parfaitement inverse d'ailleurs, mais je trouve que c'est un terreau où les éditeurs sont un peu plus réceptifs à l'innovation matérielle. Ouais. Là où sur le jeu pour adultes, quand t'as quelque chose qui est parfois juste de l'ordre du gimmick, mais qui va rajouter pas mal à l'expérience de jeu, à la scénographie, je trouve que les éditeurs pour adultes ont tendance à le balayer un peu rapidement en disant oui, ça sert pas à grand chose cette 3D là, c'est pas si important donc on va pas forcément le mettre pour que le jeu coûte moins cher aussi. Là où dans les jeux pour enfants, je trouve que les éditeurs sont plus réceptifs à ce côté de ton expérience de jeu elle est augmentée par cette présence matérielle. Et donc moi je m'amuse beaucoup avec le matos, c'est que là aussi il y a Flying Goblin juste derrière nous, il y a Corentin Lebrun juste derrière nous, donc c'est aussi un jeu sur lequel cette innovation et cette présence matérielle était importante pour moi. Et dans les jeux pour enfants, je sens les éditeurs plus réceptifs, donc je m'éclate vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Mais il y avait aussi alors moi c'est ce que j'ai ressenti, parce que j'ai fait partie du jury de l'Asdor pendant quelques années. On avait souvent des déceptions certaines années à se dire mais il n'y a rien comme jeu pour enfants, qu'est-ce qu'on va mettre cette année? On se creusait la cervelle. Je le dis maintenant avec le recul, c'était beaucoup moins évident que sur les jeux adultes, où là il y avait beaucoup d'innovation alors peut-être pas dans le matériel, mais dans les mécaniques. Ouais. Et là, cette année, elle est exceptionnelle, puisque les 4 jeux qu'on a vus sont des jeux qui sont vraiment tous originaux, ils méritaient tous d'être sélectionnés. Et le jury, je pense, c'était pas facile c'était pas facile de remettre le prix, je pense que c'était pas facile de pas le recevoir. C'était pas évident, hein, mais ça a été. Mais... Après, on en a beaucoup parlé, et ça reste... Avant et après, mais ouais. Il y a un vrai truc... Mais étonnamment, ça va peut-être paraître bizarre de dire ça, mais c'était pas facile pour moi non plus. Oui, parce que tu vois, alors on va redire quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Bruno qui a remporté son 3e Asdor. Il avait déjà eu un Asdor expert avec Five Tribes, si je ne me trompe pas. Un Asdor tout public avec du ballet, ça remonte un petit peu. Ouais. Avec Serge Lager, c'est ça? Ouais. Et donc c'était ton Asdor enfant, ça y est, t'as le grand chelem. Trio. Ouais, mais c'était très particulier cette année parce que d'une part, d'abord c'était une remise de prix distancielle. Donc déjà, toi je sais pas qui tu étais à la maison avec Elodie, j'imagine. Ouais, et puis avec une partie des loulous sur Discord. Ouais, mais moi j'étais tout seul chez moi, donc voilà, tu regardes la cérémonie donc c'est très différent que d'être dans une salle et tout ça. Ouais. Donc ça c'était déjà une spécificité au niveau de l'émotion particulière, tu veux. Et puis la deuxième chose, c'est que en fait là, sur cette liste-là, on n'est que des amis. Bah oui. Mais vraiment, en plus, c'est pas simplement de la façade, c'est des amis. Et moi j'étais vraiment à la fois très heureux de l'avoir parce que ça me faisait plaisir, d'une part cette reconnaissance aussi pour du jeu enfant, et le fait, évidemment je suis pas insensible au fait, comme tu l'as dit, d'en avoir un dans chaque catégorie, ça quelque part c'est cool. Et en même temps j'étais vraiment déçu sincèrement, et plus pour Théo que pour Antoine, même si pour Antoine j'étais déçu par rapport à son fils. Oui. Parce que moi j'avais peur que en fait Esteban en ait rêvé,
Esteban qui a 11 ans, on est rêvé et que quelque part, ça soit quelque chose d'affectivement compliqué à vivre. Parce que nous, en tant qu'adultes, on sait que c'est déjà compliqué à vivre quand c'est pas toi. Mais pour un gamin, si tu veux, voilà. Et donc, j'avais cette peur-là. Et puis Théo, qui en a 2 et puis en plus des super jeux et tout ça, et puis qui mérite tellement. Et voilà. Donc, c'était un mélange de joie et de pas à l'aise en fait. Parce que, non, mais on est jamais à l'aise sur les prix de manière générale. Ça aurait été d'autres auteurs que je connais pas forcément, etc. Je n'aurais pas vécu du tout de la même façon. Les autres fois où j'étais primé, entre guillemets, moi j'avais pas du tout envie que ce soit les autres. Ouais. Alors que là, vraiment, j'aurais été heureux dans toutes les conditions en fait. Et tu as d'autres jeux enfants dans les tuyaux? Moi j'ai quelques trucs qui doivent arriver sur les années suivantes. Donc, Et toi, tu m'as dit que ça t'intéressait aussi de te lancer oui, dans les en jeux fait, enfants. moi, contrairement à Théo, c'était pas une démarche de longue date. En fait, j'avais pas fait de plusieurs essais sur le jeu enfant, tout simplement parce que moi, personnellement, je sais travailler que sur des jeux que j'ai envie de jouer moi-même. C'est mon seul moteur, c'est de faire des jeux pour moi. Et généralement, les jeux pour enfants, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Par contre, sur King Domino, il y avait pour moi la volonté de balayer le spectre, une fois que King Domino est sorti, le spectre des joueurs, du plus expert au moins expert, entre guillemets, au plus jeune, sur, entre guillemets, la licence King Domino. Et donc, du coup, je me suis dit, moi, ma tête, elle est trop compliquée, je sais pas comment faire. Il faut que je m'associe avec des gens qui ont l'expérience, etc. Et c'est pour ça que j'ai proposé à Wilfried et Marine de m'accompagner sur le sujet. Et j'ai pas honte de dire que j'ai énormément appris en travaillant avec eux. Et en fait, je suis content du résultat parce que Dragomino, c'est un jeu que j'aime jouer. Moi, même en tant qu'adulte. Alors, si on n'est que entre adultes, c'est pas celui que je vais aller chercher. Oui. Mais pour autant, si je joue avec des enfants, je le fais pas en me forçant. J'ai un plaisir à jouer. Et donc, j'ai découvert ça, que je pouvais avoir du plaisir. Alors, c'était déjà vrai dans certains jeux pour enfants, comme la course des tortues de Knizia, mais c'était vraiment des exceptions. Et je me suis rendu compte que là, il y avait peut-être un champ à explorer. Ça me donne envie d'y revenir. Et avec Sébastien Pochon, actuellement, on travaille sur une version Jamaïca Kids. Avec toujours le même éditeur ou pas forcément? Ah bah là, de toute façon, c'était Gameworks, c'était Gameworks, oui, donc c'est peut-être compliqué. Voilà, donc là, premièrement, on fait le jeu, et Oui. puis après, on verra bien si quelqu'un nous accueille. Ok, bah peut-être il y aura un Jamaica Kids. Ça va s'appeler Jamaica Kids? Alors, comment il l'a fait, Seb, sur le proto, Jamaica Kids Oui, c'est ça, exactement, ouais. Okay. Enfin, pour l'instant, le proto s'appelle comme ça, après... Kids Amica, mais c'était pas terrible. Est-ce que ça serait pas le moment de faire un deuxième jeu? Nous allons vous passer dans des barres de chargement, puisque dans Loading, nous avons des barres de chargement, de rechargement de téléphone portable. Là, on va vous passer des barres de chargement. Pour marquer des points, il faut identifier, pendant le temps du chargement, à quoi ça correspond. C'est parti. Ah, je sais pas du tout. Ça soit c'est bientôt fini. Je connais pas. Si, c'est WeTransfer. Non, du tout. Je connais Si, pas. ça fait ça, WeTransfer. Eh bah, pas de C'était quoi points. alors? C'était quoi alors? Tu tiens C'était Netflix. Alors c'était Netflix, on a un Netflix truc rouge qui tourne. Mais la première année de Netflix, C'est alors 2007. C'est Netflix du passé, là. Ouais, c'est Netflix, Il c'est- fallait trouver Netflix. Non. Moi je Netflix, trouve c'est- les Non, Netflix, c'était un truc rouge qui tourne. C'est fond noir. Ouais, bah c'était un truc rouge qui tourne. Ouais, il y avait c'est du fond jaune, il y blanc. avait des chiffres, il n'y a pas de chiffres Alors, sur Netflix. orange, Netflix, c'est tout rouge. Ouh. Ah Netflix, il y a là pas de là là chiffres, il y a là. pas de chiffres. Je vais tout de suite Ah sur si, il y a des chiffres. Ouais, mais en 2008, Je propose une vérification en direct. Non, on va pas vérifier en direct, c'était Netflix, vous n'avez pas trouvé Netflix, j'y peux rien. Deuxième moi barre ce que de je propose, chargement. c'est que tu le mettes sur la vidéo et on demande dans les commentaires. Ah ouais, Si ouais, vraiment ouais, les gens ouais. sont Dans les d'accord. commentaires. Dans les Si les commentaires. gens sont d'accord. Oui. Pour le référencement. Et on passe à la deuxième barre de chargement. Pour l'instant, 0. C'est parti. YouTube. Bravo. Ça, Un point. Ça, j'ai passé du temps. Et c'est Marc qui doit trouver, c'est son jeu là. Normalement. Et vous êtes pas enseigné en écran de chargement Pas trop. pour le dire? Pas tellement. Ah, j'ai passé beaucoup de temps sur YouTube. Vous êtes prêts pour la troisième? Ouais. C'est parti. Alors ça je sais pas ce que c'est, moi j'ai pas la réponse. Moi non plus. Si quelqu'un a la C'est réponse, pas ça du fera un point, mais moi j'ai Ça aucune me dit idée. vaguement un truc. Ah, c'est une console ou un truc? Ah je sais pas, bon si. C'est vraiment pas. C'est un jeu vidéo, non? C'est vraiment Pornhub, je crois. Bon, un point. Ah, trop tard, c'est C'est fini. 100% Pornhub. Non, je savais pas. Non, Je mais savais c'est pas. toute l'équipe, c'est tout le monde. Ça m'a demandé un temps fou pour Et préparer tu connaissais la pas vidéo. Pornhub là comme ça? Non. Ok. Alors, Ouais, pour- je t'avoue que je connais, mais ça a jamais chargé. C'est les mecs qui ont la fibre là. Non, mais pour l'anecdote, j'ai la fibre. Mais c'est quoi le J'ai passé la nuit à charger C'est des Pornhub, vidéos pour ça, essayer de c'est récupérer ça parce que je l'avais jamais quoi. C'est vrai. Moi je connais pas non plus. Chargement suivant. Côté votre point de Pornhub hein, quand même. Bah oui. Windows. Windows, ça Ah, c'était. Windows. Là, c'était la version 7. Je vous l'accorde à Ah, mais- Windows. À la même époque que Netflix là. 3 points. On passe au chargement suivant. Windows 3 points.
Il fait ses recherches sur Internet Explorer quand même. Raymond Barre. Oui, c'est Raymond Barre. Raymond Barre de chargement. J'ai entendu la réponse derrière. C'est excellent. Elle est géniale. Très bon sur J'étais Raymond pas Barre. dessus du tout. 4 points. dessus du tout. 4 points. Attention, ça continue, ça enchaîne. On voit que ça change de sens sémantique. Loading. Loading. Non, ouais, Non. si c'était loading. ça. Attention, elle est un peu dure, celle-là, elle est un peu technique. Marmiton. J'ai laissé beaucoup trop de temps sur Elle est cette un peu vidéo. longue, oui. Ouais. Ah, ils ont pas encore trouvé. Réfléchissez. qu'est-ce C'est que pas Marmiton, c'est. J'aurais dû faire beaucoup moins long que ça. Quoi, Ouais, ça c'est vrai. Bar tabac. Ah, non. Non, mais pas loin. Allez, c'est bientôt fini. Allez. Ah, quel dommage. Bruno. C'est pas gelé, hein. Bar à tapas. La barre à tapas. Je l'ai pas entendu, personne l'a dit. Hein. Derrière, ils l'ont dit dans le public. Ouais, mais derrière, vous c'est êtes le avec public. nous. Oui. Mais on est tous ensemble. Ça compte, ça compte. Ça Oui, compte. il a compté. C'était évidemment la barre à tapas qui était un peu longue. Pourtant, C'est vous les chips. aviez le temps, hein, Les vraiment. chips, ça le mot un peu. Là-bas, t'as des. Ceux-là, là, tu sais, ceux qui sont sur la gauche, ça s'appelle des handballs en fait. Ah, mais on a rien à foutre, là, on est dans un jeu. On continue, barre C'est les suivante. fameux tapas handball, on peut dire qu'ils sont très très bons. Ouais. La barre suivante. C'est parti. La Brigitte Bardot. Bah, bien sûr, la Bardot. Bardot. Alors, pour Oh, le l'anecdote, bug. j'avais préparé Brigitte Barventre avec l'image inversée. Et puis Ludo me interdit de dire en disant ça passera jamais, c'est pas drôle. C'est vrai que c'était pas très drôle. Bah, ouais, c'est quand même. Bardot, c'est plus rigolo. 5 points. Barre suivante. La double barre. Presque. La barre double. Barre parallèle. Bravo. Barre parallèle. On a des champions, hein, parce qu'elle charge vite. Hein. 6 Barre points. suivante. La dernière, elle est dure. Barre de rire. Alors, Non. Alors en c'est fait, pas elle est celle à validée. laquelle on a pensé, Mais mais. c'est validé aussi. Ouais. Carambar. Bravo. Ah, bah là, c'est la combo parfaite. Bien, ouais. Et c'était la dernière. C'était la dernière. C'était la dernière. Donc au final, combien de points? 7 Deux points. 5 points? 7. C'est pas mal. Bravo. Ouais, 2, 7. Très bien. Merci Théo. Excellent quiz. T'avais combien? 5 points sur l'autre, plus 7, on est à 12 points. Excellent quiz. Ah, j'ai fait une petite photo des jeux qui sont sortis. Ah, il s'agit de quelqu'un qui n'est pas encore sur le canapé. On va appeler quelqu'un, on va invoquer quelqu'un sur le canapé. Il s'agit des jeux de Je sais Corentin. pas si je mets une perruque. Bah, tu peux laisser la perruque. Non, non. Ah non, c'est derrière la perruque. Son image de marque. C'est le quelque public. chose, quand même. C'est le public. Oh, bonjour Corentin Lebrun. Bonjour, Bonjour. Corentin. Comment, ça faisait comment on longtemps, se on retrouve? Ouais, c'est vrai. J'ai fait la liste des jeux que tu as sortis depuis le précédent confinement, en fait le premier confinement. Donc depuis début 2020, grosso modo. Ouais, Ça fait déjà une belle collection, hein, c'est vrai. en si peu de temps. Moi, si je fais la liste du nombre de bandes dessinées que j'ai sorties, on a beaucoup moins. Ouais. Ah, mais tu fais le nombre de pages. De nombre de pages. Mais non, mais j'ai rien fait en fait. Je fais des vidéos depuis un moment. Donc, Quoi qu'il en soit, c'est 0. Oui. Oui, mais bon, j'ai la chance de pas être tout seul sur aucun de ces jeux-là, donc ça prend déjà moins de temps quand il y a quelqu'un qui aide à designer tous ces jeux en fait. Donc entre la team Kaedama, Antoine Boza, Bruno Catala, Théo Rivière, Jonathan Favre-Godal, Julien Protière, Boris Courteau, j'ai été quand même pas mal aidé en fait pour le coup. Donc ça fait combien? 1, 2, 3, 7, 10 jeux. J'ai fait la même chose pour tout le monde. On va réinvoquer Théo Rivière. Ah, je reviens. Tu peux rester là, Corentin. On te regarde. On se rapprocher, j'enlève ma tête. J'avais peut-être oublié aussi, hein, parce que je crois qu'il en manque quelques-uns. j'ai pris la page BGG. Donc si ça manque, c'est parce que c'est mal référencé sur Il manque les BGG. jeux Ozu qui sort. Ah bah qui oui, sont pas mais ça référencés. forcément. Je te conseille Maludo qui est plus exhaustif que BG. pour les autres francophone. Mais tu es sponsorisé par MyLudo? Non, Tu en du parles tout, non. beaucoup dans Twitch. J'aime beaucoup ce site, il est très Ouais, c'est pratique. super. Et effectivement, en termes de référencement, moi je sais que je passais beaucoup par BGG et TrickTrack, Ouais. et je trouvais pas toujours tout. Et l'aspect collaboratif de MyLudo et le fait que ça soit un plus petit site, ils sont vraiment réactifs. Vraiment, à chaque fois que j'ai fait une modif, elle est apparue très très vite. Et du coup, je trouve qu'ils posent vraiment. C'est rare de louper une info, et quand elle n'y est pas, elle apparaît vraiment très très vite. Donc on voit une douzaine de jeux ici. Alors également des jeux avec la team Kaedama. Tout à fait. Et puis des jeux que tu fais tout seul. Quelques jeux pour enfants. Donc les 2 jeux pour enfants dont on a déjà parlé. Sticky Cthulhu qui a été présenté comme une blague, mais j'ai pas compris pourquoi c'était une blague. Il marche très bien, on En a fait, bien aimé. Ouais, bah, en fait, au départ, c'est Yellow pour le 1er avril de l'an dernier qui avait un peu annoncé oh, on fait Sticky Cthulhu parce que c'était rigolo de se dire on fait un spin-off d'un jeu plutôt pour enfants, plutôt familial, avec un thème un peu tout gentil, avec un thème très très geek. Mais en fait, des jeux Cthulhu avec un gameplay décalé, il n'y en a pas tant que ça. Et ils l'ont présenté comme une blague en se disant c'est rigolo, et puis en même temps ils m'ont dit oh si ça te dit on le fait en fait. Et puis j'ai travaillé un peu pour que ça soit un peu plus que juste un reskin. Il y a une toute petite variante avec des cartes gage supplémentaires.
Et ça après, marche très bien, ouais. dans l'idée de se dire, on continue de faire une blague un peu filée. Pendant 2-3 semaines, moi j'ai joué l'innocent et on a continué de dire oh mais je crois que c'est notre blague de 1er avril, tout en faisant en sorte que les gens soient un peu genre c'est une blague, c'est pas une blague. Et je crois que ça a mieux marché que ce qu'on aurait imaginé. Mais je suis assez content que ça soit sorti et le matériel, Lilo a fait un très beau boulot. Les tentacules sont très agréables. Ouais, non, moi je trouve que c'est un très bon jeu. Alors on voit bien que ça part d'une farce à l'origine, que vous êtes amusé, mais en fait ça marche bien. Et j'ai de très bons souvenirs avec ce jeu, Sticky Caméléon. J'étais tout content de le rejouer puis de le remontrer en vidéo puisque c'est un jeu qui s'y prête tout à fait, enfin tout particulièrement. J'ai une belle photo de toi sur le prototype de Sticky Caméléon au ludopathique. Et j'ai fait la même chose avec Bruno. Alors est-ce qu'il manque des jeux, Bruno? Je sais pas. Mais là Non, j'ai je l'impression crois pas, non. 12 jeux comme Théo, mais Théo il en avait caché quelques-uns. Donc c'est les jeux qui sont sortis ou qui vont tout juste sortir parce que j'ai rajouté Sobek qui n'est pas encore sorti au moment où on tourne cette vidéo mais qui va peut-être sortir très rapidement derrière. Exactement. Sobek 2 joueurs, je suis super content que ce jeu sorte parce que Sobek n'était plus disponible. Non, depuis longtemps, ouais. Pour les mêmes raisons que Yamatai. Oui. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été arrêté à une époque où moi il me rapportait des sous parce qu'il se vendait, mais pas assez pour l'éditeur. Et moi à cette époque c'était un moment où j'avais du mal à payer mon loyer, donc ça m'a fait un peu mal aux fesses à cette époque. Et donc avoir l'opportunité de lui redonner une deuxième chance aujourd'hui, c'est bien, surtout qu'on l'a vraiment retravaillé, que c'est le même jeu mais pas le même jeu. Donc ouais, c'est cool. Donc il y a un peu de tout dans cette liste, on voit qu'il y a des petits jeux, il y a un Cléopatra, donc il y a un jeu qui est une ressortie, mais dans une très grosse boîte. Il y a un Kickstarter, tu fais pas beaucoup de Kickstarter, mais là c'était un jeu qui est passé par Kickstarter également. Tout à fait. Et puis il y a 3 jeux quand même de chez Lumberjack, si je ne me trompe pas, oui c'est ça. 3 jeux, dont Trek 12, et on va peut-être parler un petit peu de Trek 12, puisque il y a une actualité autour de Trek 12, on ne tourne pas de vidéo aujourd'hui sur ce jeu en particulier, mais vous avez quand même des choses à nous dire. Elle se fera, je pense, fin août, début septembre, un truc comme ça, mais... Il y a un truc qui est là, qu'on a mis là, qui était caché depuis le début, c'est ça? Trek 12 Amazonie. Moi je te laisse te présenter. Corentin peut-être, parce que moi Corentin, vas-y. Trek 12 Amazonie. Donc effectivement, avec Bruno et du coup Lumberjack, enfin Antoine Lumberjack, on a beaucoup travaillé pour proposer une nouvelle aventure de Trek 12. Donc c'est un standalone, c'est une boîte qui se joue sans avoir nécessairement besoin du premier et qui va se passer cette fois en Amazonie. Qui va garder classiquement les mêmes mécaniques que Trek 12, à savoir c'est un roll and write où on va avoir une table d'opération, jeter 2 dés et faire une opération avec ces 2 dés en simultané, que ce soit une addition, une soustraction, le chiffre le plus haut, le plus bas, ou une multiplication. Mais on a amené avec Bruno des petits twists et des petites choses qui vont renouveler l'expérience, la rendre un peu différente, et surtout avec les Trek 12, on a à cœur de surprendre les joueurs, donc il y a des petites surprises, des petites cachettes, et il y a toujours ce système d'enveloppe qui va permettre d'agrémenter le jeu au fur et à mesure avec des surprises à chaque fois qu'on réussit certains défis, quoi. En fait, grâce au confinement, d'une certaine façon, dans le premier Trek 12 Himalaya, on est parti sur cette idée des enveloppes pour découvrir du nouveau contenu avec des variations, des petits twists, etc. Mais par jeu et par envie de partage pendant le confinement, on a fait des fiches spéciales où en fait on s'est rendu compte qu'on pouvait tordre le système pour être beaucoup plus surprenant. Et finalement, le système des enveloppes et des surprises qu'il y a à l'intérieur, dans Trek 12 Amazonie, on est allé beaucoup plus loin et là on a exploité, je pense, pleinement le potentiel qu'on avait fait qu'effleurer dans Trek 12 Himalaya en fait. Et je pense que c'est sans doute plus mature finalement que l'aboutissement. C'est le jeu de la maturité, il faut le dire. En tout cas, c'est bien vendu. Et puis avec un thème qui est un petit peu différent, puisque on était dans l'Himalaya, effectivement. Donc là, c'est haut de décor, haut de voyage. L'aspect voyage était assez important sur Trek 12. Moi, ça a compté pour moi. Quand j'ai vu le jeu, du roll and write, on en voit plein, mais là, il y avait une invitation au voyage. Et donc, l'envie d'y jouer, rien que pour son thème. Ouais, et on a le cas en fait, c'est vraiment toujours une invitation au voyage. Là, c'est plus une invitation à l'aventure encore plus, dans le sens où on va vraiment en Amazonie et puis l'Amazonie c'est pas cool. Il va se passer des trucs, c'est dur, on doit aller se déplacer. Mais là où c'est top, c'est que on a toujours les enveloppes, mais on a vraiment des modes de jeu qui sont complètement différents. En fait, Trek 12 Himalaya a sa particularité, qui va être expédition, qui va être son mode de jeu propre à lui. Et Amazonie, en fait, ramène d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est un nouveau jeu, quoi. Mais avec la même mécanique, en fait.
Et la même équipe, parce que du coup, on a réuni les deux illustrateurs et du jeu de base, Olivier Doroto, et de l'extension. Maxime Morin, il avait fait Maxime Morin, du coup, qui travaille de concert sur celui-là pour proposer des illustrations assez folles, où Maxime Morin a fait les animaux, parce qu'il y aura des animaux dans Trek 12 Amazonie, qui sont super et qui sont vraiment magnifiques. Dans l'occurrence, la grenouille qui est là. Ouais. En fait, il a une patte, il arrive sur le milieu du jeu de société, Maxime, là, celui qui est... il a fait Codex Naturalis, par exemple, qui n'a rien à voir en plus, c'est ça qui est génial. C'est vrai, très différent. Et il a fait un autre jeu pour Bombix juste avant Trek 12 Amazonie, qui n'est pas encore sorti. Et sinon, il avait fait l'extension de Trek 12 Himalaya. Mais voilà, c'est tout ce qu'il a fait, mais j'ai pas peur de dire qu'à mon avis, on va le revoir, parce que vraiment, il a un talent fou, quoi. Ouais, c'est très beau. Oui, puis Codex Naturalis, ça joue aussi beaucoup sur l'illustration qui est vraiment super réussie. Bah, moi j'ai hâte de le découvrir. On aura l'occasion d'y jouer là, c'est jouable? On va jouer tout à l'heure. Ah, totalement jouable. Alors moi j'ai un peu fait le tour des photos que je voulais vous montrer. Si vous avez des choses à nous annoncer, des secrets, une actualité particulière avec des jeux dont vous voulez nous parler absolument, moi je suis tout à fait preneur. Je peux me regarder, ça me fait peur. Ouais, je sais pas. Je sais pas, on a un projet commun. Ouais, mais on a peu de choses à dire. Oui, mais ça fait rien. Mais effectivement, avec Bruno, pendant le premier confinement, donc c'est le premier jeu où on a travaillé uniquement à distance. Exactement. On a travaillé sur un petit jeu de cartes qui partait d'une envie mécanique que j'avais au départ, et puis de l'envie de retravailler avec Bruno beaucoup. Et puis très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un rapprochement entre ce jeu et l'Anafuda. L'expérience de ce type de jeu, de prise de risque, etc. Et avec un côté zen, contemplatif en même temps. Et qui est un jeu sur lequel on partageait un peu d'histoire, on en avait déjà parlé et on partageait un plaisir. Donc on a retravaillé ensemble pendant le confinement à distance sur un petit jeu de cartes qui arrivera chez Bombix normalement sur cette fin d'année. Alors, on ne sait pas vraiment quand. Pour l'instant, le travail graphique n'a pas commencé, mais ça fait partie des choses sur lesquelles je suis assez impatient. Moi aussi. D'accord. Sur l'Anafuda, tu dis? Non, du tout. C'est l'Anafuda en termes de gameplay qui est un des trucs qui nous a inspiré sur l'expérience de jeu global. D'accord. Sur la thématique. La thématique, rien à voir. Je ne sais pas encore même ce que Bombix va nous proposer, parce que là, nous, on est sur une thématique assez zen de jardin, de construction, de planter des arbres, d'ajouter des choses. Des petits oiseaux. Un truc effectivement assez zen, assez relax. Mais je ne sais pas ce que Bombix gardera de tout ça, et je ne sais pas ce que Bombix nous proposera en termes de thématisation, en termes d'univers graphique. C'est encore un peu trop tôt pour le dire. En général, Bombix au niveau de l'ADR. Certainement très oui, beau. c'est un peu un domaine dans lequel ils savent faire. Moi, en même temps, comme c'est surprenant. Puis sous les jeux ce qu'il y a de bien, c'est qu'on sait aussi qu'ils ne nous imposeront pas quelque chose. Ils vont proposer des choses qui vont probablement nous surprendre. Mais où en fin de compte, à la fin, on se dira certainement parmi ça, on se dira ouais, mais oui. Et puis avec une DA où tu te dis, bah voilà, encore un peu, voilà, c'est à nouveau, c'est pas un jeu déjà vu. Quoi. Alors là, si vous propose quelque chose de tout bancal, vous allez être surpris. Non, je crois pas. Enfin, je suis très confiant en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est un des plaisirs de signer un jeu avec Bombix. Moi, c'est vraiment j'ai des attentes différentes de d'habitude. Donc, je suis vraiment pressé de voir ce qu'ils vont nous proposer parce que j'ai aucune idée de ce qu'ils vont nous proposer. Et quand je vois leur dernière sortie, vraiment, c'est des directions artistiques que j'aurais pas imaginé possibles et réussies pour des jeux. Et pourtant, quand je les vois, je suis genre, j'aurais adoré que ça soit mes jeux qui soient illustrés de manière aussi géniale. Donc j'avoue que je suis dans l'attente de voir. C'est pas que l'illustration, c'est ce que vous dites, c'est la direction artistique aussi qui joue énormément. La direction artistique, c'est ce qui fait vraiment pour nous la différence d'un éditeur à l'autre. Et en fait, moi j'ai un vrai plaisir à travailler avec des éditeurs qui ont une vraie direction artistique. Et malheureusement, souvent, c'est un secteur qui est un peu défaillant chez beaucoup. Il y en a qui pensent qu'ils savent le faire, mais c'est pas le cas. Après, malheureusement, je pense qu'Antoine nous dira que tant mieux que tout le monde n'est pas capable de faire. Parce que c'est aussi ce qui fait la différence entre Trek 12 et puis d'autres Roll & Ride qui sont pas forcément mauvais, mais qui n'ont pas eu le même succès. Exactement. Ce que dit Bruno, c'est pas qu'ils sont pas capables, c'est j'ai l'impression qu'ils donnent pas forcément de l'importance à ça en se disant on peut le faire en fait. C'est différent de pas être capable, c'est qu'ils donnent pas l'importance. Parfois, c'est aussi une volonté de pas investir. C'est-à-dire que si tu veux embaucher entre guillemets un directeur artistique, il faut mettre de l'argent en plus et voilà. C'est exactement ça, c'est ça. Et c'est dommage. Antoine, il y a beaucoup d'éditeurs qui considèrent la direction artistique comme une gestion de projet. Il y a des gestionnaires de projet,
qui, à mon avis, des gens qui gèrent des deadlines, qui font des trucs très bien. Mais en fait, la direction artistique, c'est aussi un feeling, c'est quelque chose. C'est beaucoup d'échanges avec les auteurs à chaque fois, c'est beaucoup d'aller-retour. Parfois, c'est de l'argent dépensé dans le vent parce que tu es obligé de tout mettre à plat. Tu vois, mais faut être c'est comme un auteur. On en parlait avec Corentin dans le train, en venant ici. C'est arrivé à tous les auteurs d'ici, je pense, d'avoir un jour bossé 6 mois, 1 an sur un jeu, d'avoir fait bah non, ça marche pas, il y a un moment, ça, il va vraiment falloir couper. Tu te rends compte en fait que tu pètes le jeu à plus de 80% du jeu et tu repars de zéro, voire d'un tout petit truc, quoi. Et en l'occurrence, pour Loading, c'est ce qui s'est passé. Pour d'autres jeux, je pense qu'il faut savoir aussi vraiment avancer et avoir un vrai retour sur son travail, en fait. Comme un illustrateur, comme tu fais, ça peut arriver, je pense, des fois, de commencer des trucs. Et il y a beaucoup de gestionnaires de projets qui, en fait, n'ont pas ce recul-là, en fait. Avoir un vrai recul sur ce que tu fais. Et en fait, bah, ils ont une deadline, ils vont jusqu'au bout, ils sont engagés dans quelque chose, ils font jamais demi-tour. Et ça se voit souvent sur le produit fini, en fait. Et voilà, je pense qu'un directeur artistique doit être capable de faire ça. Et quand Bruno dit qu'il y en a qui ne sont pas capables de le faire, c'est que je dis pas ça méchamment, capable, je veux dire, qui le font moins bien que d'autres. Oui. Je pense que le défaut est là parfois, quoi. C'est parce que c'est trop tard pour faire marche arrière. C'est trop tard pour faire marche arrière, alors que parfois il vaut mieux reculer le projet, ou alors te dire bah on met à plat, on prend un autre illustrateur, on voit un autre œil, engager quelqu'un d'autre. On en reparlera dans 3 semaines, je pense, parce que normalement on a quelque chose de programmé avec Catch-Up concernant Sobek. Sobek, Sobek de joueur, c'est un excellent exemple. Le jeu a été totalement illustré une première fois et ça ne marchait pas. Ah oui, complètement illustré. Et la chance qu'on a eue, là pour le coup c'est une chance, parce que je sais qu'avec d'autres ça ne se serait pas passé comme ça. On a eu un éditeur à l'écoute. Nous, on ne s'était pas pour faire nos... On me disait, mais en fait, la lecture des informations qu'on a pour jouer, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, ça rend le jeu compliqué. Et en fait, on a eu en face des gens qui nous ont dit, ben oui, effectivement, et en fait, ils ont rembauché un nouvel illustrateur pour tout refaire. Et voilà, et je pense que c'était salutaire, vraiment. Et en tout cas, je suis hyper content et fier du résultat final. Ce qui était le cas peut-être aussi de King Domino. Ah bah King Domino, oui, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Et en fait, spéciale. Quand ton éditeur il accepte ça, il se dit finalement qu'il accepte de se remettre en cause pour dire ben finalement on a dépensé de l'argent pour rien, mais tant pis, on va décaler à la fois le temps et le truc, etc. Quelque part, c'est parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Mais là, tu respires en tant qu'auteur et ça fait plaisir. Et du coup, tu te dis, moi, ça me donne confiance et ça me donne envie de retravailler avec ces personnes-là. Mais c'est aussi une ouverture de... Nous, on l'a vécu avec Corentin sur Foufoufou, qui a aussi été intégralement illustré, puis réillustré une deuxième fois, par Pierrot les 2 fois. Par la même voix, par la même personne. Mais il y avait aussi pour nous un moment où il a fallu qu'on en discute et qu'on accepte ce côté de... Effectivement, ça nous plaît et on pourrait s'en satisfaire. Effectivement, ça peut être mieux et nous, on va accepter que le projet soit décalé, on va accepter de refaire de la relecture, de la rediscussion. Et puis, on va accepter de ne pas se satisfaire de « Ouais, là, ça marche, c'est pas mal, quoi ». Et ce qui est un peu le premier réflexe en tant qu'auteur, tu vois les premières illustrations de ton jeu, tu te dis un peu genre ouais c'est cool, ouais c'est pas parfait mais c'est cool, c'est bon, j'ai envie que mon jeu il sorte. Et ça demande un petit lâcher prise de se dire aussi ouais est-ce que ça peut pas être mieux et est-ce que je suis prêt moi à me dire bah mon jeu je vais devoir patienter un peu plus alors que je veux une boîte, je veux l'avoir dans les mains et puis continuer de faire des recherches pour que ça arrive un peu plus tard. Et comme le disait Bruno, c'est pas forcément que c'est beau ou pas beau, hein. C'est que ça ne sert pas le jeu. Là dans le cas de Foufoufou, et j'imagine que c'était le cas pour Sobek, mais c'était très beau. Oui, sauf que ça alourdissait l'expérience et que ça parasitait la lecture de Foufoufou qui est censé être un jeu très épuré, très simple. Et du coup, on est parti sur quelque chose de plus simple. Mais effectivement, il a fallu, là, en l'occurrence, des yeux extérieurs aux nôtres, en fait, pour qu'on se rende compte. En fait. Alors, on a eu quelques scoops de futurs jeux qui vont ressortir. On espère évidemment, quand tu reviendras en septembre, peut-être qu'on parlera de ce fameux jeu avec Corentin et l'équipe Kaedama. De manière générale. De Solo. Voilà. On aura bien avancé, je pense. Et ça, il a dit le nom, fallait pas le dire. Il va peut-être pas s'appeler Solo, mais pour l'instant il s'appelle Solo. Mais c'est un jeu. C'est un jeu massivement multijoueur, comme son nom l'indique. Non, il se joue même pas solo en fait, c'est un jeu coopératif. C'est pour ça qu'il s'appellera un jeu de survie en fait. Un jeu à campagne, et c'est un jeu qui tient. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans qu'on a commencé à travailler là-dessus. Et je pense qu'il y a au moins la moitié au moins 1 an facile de travail encore dessus, mais c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, quoi. Encore 1 an, donc ça sera peut-être un peu tôt en septembre pour en parler. Bah, je pense que ça dépend de comment on avance. Ça dépend. Vraiment là, ils ont réussi à débloquer pas mal de choses ces derniers temps et j'avoue que
de l'extérieur, parce que mine de rien, c'est surtout eux qui travaillent dessus avec l'équipe Kadama. Moi, je me rends compte que là, il y a un truc qui s'est débloqué et que ça avance. Puis ça se trouve, dans un mois, on cassera tout, puis on Bah voilà, repartira à zéro. Exactement. C'est possible, en fait. Exactement. Eh ben, on arrive à la fin de cette vidéo. On va conclure. Vous aviez 12 points, hein, si je ne me trompe pas. On va conclure en faisant le dernier jeu. Un jeu à 5 points pour terminer cette vidéo. Déjà, je vous remercie d'être venu, d'avoir fait le déplacement à très nombreux. C'est un format canapé qui est toujours un peu compliqué parce qu'on a énormément de choses à se raconter. Tous ensemble, on avait Théo Rivière dans cette émission. C'est dingue. J'en reviens toujours pas. Donc maintenant, c'est Antoine Boza. C'est le nouveau qu'on vise. Faut qu'on ait Non, il faudra que Théo Rivière revienne parce qu'effectivement, on a abordé tous les sujets, mais alors très rapidement. Il y a plein d'autres choses dont on a envie de parler, dont on va parler, mais en off, puisqu'on ne peut pas passer autant de temps sur tout le monde. Je regarde un petit peu pour la fois prochaine. J'ai hâte que tu reviennes déjà. Écoute, Et puis les autres aussi. Avec plaisir. Ok, on est prêt pour le dernier jeu. J'ai préparé les accessoires. Ah, punaise. Et tout à l'heure, il y avait une barre de défilement, peut-être vous l'avez remarqué, qui était beaucoup trop longue. La barre à tacos. À tapas. À tapas. La barre à tapas était beaucoup trop longue. J'espère que vous avez mesuré combien de temps elle durait. Puisqu'on va faire un petit jeu, on va lancer cette barre de défilement. Il va y avoir un représentant de Lumberjack. Vous allez choisir la personne qui va mettre... Antoine, oui, c'est peut-être... J'ai la phobie des masques. Alors, pas Antoine. Vas-y. Et puis, on va avoir besoin de quelqu'un qui représente un monde de jeu. Mais moi, je connais la longueur, tu connais la longueur. Il nous faudrait quelqu'un qui... Fais gaffe. Est-ce que quelqu'un qui aurait habité dans ce chalet pendant un mois pourrait participer à ce... Attends, c'est la place. Nous, en plus, on participe pas en train. Alors, le principe du jeu, c'est que vous allez mettre le masque et n'importe qui, à n'importe quel moment, peut dire stop. Donc on retiendra, il n'y a rien qui va apparaître à notre écran. De l'un de nous deux. Oui. Voilà. Il faut que vous... Il vous faut dire stop avant que la barre arrive à la fin Sinon, c'est du perdu. chargement, sinon c'est perdu. D'accord. Celui qui sera le plus avancé, donc il dit stop le plus tard, mais dans le temps de la barre de chargement, remporte le point, et là on met 5 points en jeu. C'est ça. Et comme il fallait une règle du jeu, en cas d'égalité, c'est un monde de jeu qui gagne. Mais il ne faut pas tellement être en égalité, je crois pas trop. Si les deux- Je vais l'écouter dès qu'il va dire. Je dis avant. après. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Vous êtes prêts? À vos Ouais, masques. Faut que je sois rapide. Et donc, à vos bien masques. sûr, les 5 fois, elles défilent différemment. Non, il n'y a Il qu'une y a seule une seule barre. barre, là. C'est la barre à tapas. J'espère que tu as C'est bien one mesuré shot, c'est combien de 5 temps points elle d'un durait. coup. Et là, elle part d'ici ou elle part du zéro? Du va- zéro, évidemment. On va te dire quand elle partira. Vous mettez vos masques. Non, je veux vérifier. Fais-le une fois. Tu rigoles, je veux revenir moi. J'habite ici quoi. Je vais pas me faire virer par le propriétaire. Il y a le... C'est pas grave, il en reste un deuxième. Alors attention, dès que je dis stop, c'est que la barre elle démarre. Vous êtes prêts? Et ferme les yeux parce qu'on voit à travers. C'est parti, hein. Oh là là. Quel suspense. Et ils prennent des risques. Qui va Stop. craquer? On a un stop de Antoine. Stop alors. Et on a un stop Eh de ben voilà, le point pour putain, Antoine. j'étais pas C'est pas terminé. Ah, j'étais pas loin. Et je reviens un deuxième mois. Oui, voilà. Le mec qui a vu la barre 15 secondes avant